Sawa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Et vous autres, vos Bibles sont où? Et les autres vont dire, on a les Bibles dans les téléphones. Maintenant tu vas à l'église, tu arrives là-bas, le téléphone tombe, il est cassé. Donc tu fais quoi? Tu fais quoi? Trésor. Alors si tu n'as pas amené la Bible, non, et ta Bible. Eh maman. Il y a espoir. La femme dit. Ah ouais, on a la Bible. Toi, si tu n'as pas la Bible. Bon, combien de Bibles mais on laissé ça à la maison? Voilà, deuxième session maintenant. Ah ok, ça. Maintenant les autres là, ce sont ceux qui n'ont même pas une Bible. Même un petit même un petit Nouveau Testament. Un chrétien doit avoir sa Bible. C'est quoi cette histoire de téléphone et tout? Non. Tu dois avoir les dimanches prochains que chacun amène sa Bible. Et soyez fiers d'avoir votre Bible. C'est quoi cette histoire-là? N'entrez pas dans le modernisme. Oh non frère, vous voyez. Même moi j'ai la Bible dans le téléphone. J'ai même la Bible dans l'ordinateur. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir la Bible. Peu importe. D'ailleurs, ma femme m'a montré une Bible. C'est ma Bible à moi. C'est moi qui lui ai donné. Même Gaël, c'est moi qui lui ai donné. Même c'est moi qui lui ai donné. C'est rien que moi qui dois acheter les Bibles. J'ai dit vrai, non? N'est-ce pas que c'est que j'ai dit vrai? Gaël, c'est que j'ai dit vrai, non? Ça. J'ai acheté tellement de Bibles. Et il y a d'autres qui ont ramassé une Bible dans l'église quelque part. Quelqu'un avait oublié une Bible, il a ramassé ça. Et il a fait de ça sa Bible. Voleur. Moïse. Oh non frère, c'est une secte. C'est un vol saint. Non, c'est préfère la Bible d'autrui. C'est pas ta Bible. Achète ta propre Bible. Une Bible coûte combien? La Bible ici, moi je l'avais acheté à $12. La Bible à la voix de Dieu. Je ne sais pas si c'est encore le prix. Vous avez acheté à combien? $12. C'est une Bible un peu spéciale. On dirait que c'est une Bible pour nous. C'est imprimé, édité par la voix de Dieu. Il y a même des références ici au sujet de la divinité. $12. C'est moins que les téléphones Android que tu as là. Il y a ile simu ya yoko nayo ya dola, il y a ile simu Android yoko nayo. $12. Mais toi tu as un téléphone Android de $120, de $150. Et même $50. C'est difficile d'avoir un téléphone Android de $40. À moins que ça soit un truc mbata de Torah ici. Mais tu te vantes d'avoir un téléphone et tu n'as pas de Bible. Dimanche prochain, que chacun amène sa Bible. Frère Justin, vous avez une Bible à la maison? Hein? Non. Vous voyez? Je vous ai eu aujourd'hui. Espoir, tu as une Bible à la maison. Je ne parle pas de la Bible de ta femme. Voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Non, je sais que Trésor a une Bible à la maison. Il a une Bible à la maison. Lui, quand même, il ne peut pas manquer. Je sais que Papa Moussa doit avoir une Bible à la maison. Il ne peut pas manquer. Tu vois, nous on n'a pas de problème.
J'insiste là-dessus. Un chrétien lit la Bible chaque jour. Et tu n'en as pas. Même la technologie a déjà prouvé que lire sur un écran LED, un écran comme celui-ci, vous fait perdre 30% de ce que vous lisez. C'est-à-dire, sur les 100 pages que vous lisez, vous n'allez pas vous rappeler de 3 pages et vous allez vous rappeler seulement de 7. Même frère Branham qui ne savait pas lire au début, il a acheté une Bible. Et c'est sa femme qui lisait la Bible du prophète avant de prêcher. Combien connaissent le vieux Nico? Nico, c'est mon beau-père. Le petit frère au pasteur Kabouma. Vous le connaissez? Il ne sait pas lire. Mais il ne manque jamais la Bible. Parfois vous le trouvez dans la méditation. Il est là avec sa Bible, avec les Écritures inversées. Parce qu'il ne sait pas lire. Mais il a la Bible. Et toi qui sais lire? Dimanche, c'est lui qui ne vient pas avec la... Ne dites pas qu'on a laissé la Bible à la maison. Amenez la Bible qu'on la voie. Et d'autres ne vont même pas venir parce qu'ils ne vont pas avoir la Bible. Sœur Justin, ne laisse pas ton mari en paix. Bible c'est $12 seulement. Vous autres jeunes filles là-bas, vous devez aussi avoir la Bible. J'étais à la bibliothèque à la voix de Dieu. Non, je me sens bien parce que je sais là où je vais atterrir. Et à la bibliothèque, on va nous donner des brochures. Mais ça va nous servir à quoi si on ne va pas les lire? La Bible, la brochure n'est pas plus importante que la Bible. Et la Bible n'est pas plus importante que les brochures. Le tout, c'est la même chose. Frère Branham, en prêchant, il a utilisé quoi? Il a utilisé la Bible. Frère Branham dit la Bible c'est l'absolu même de Dieu. Moi je suis fier d'avoir ma Bible. Elle ne quitte pas mon sac alors que j'ai le téléphone. D'accord? On se met d'accord? Et vous les enfants, cherchez le Nouveau Testament. Nous parents, achetons les Bibles à nos enfants. Comme je l'ai fait pour quelques-uns. Ça va, frère Justin. D'accord? Bible. Espoir. Moi-même, je vais mettre la pression. Tu uses Bible, papa. À cause de $12. Ne manque pas $12. Mais à méga, pour les mégas, ça ne peut pas manquer. Et il y a d'autres même pour donner l'offrande à l'église, c'est un problème. Il se retrouve, il regarde dans la poche. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, oui. Ça fait 100 mégas. Et après les mégas, il y a moins. 120 mégas. Mégas, il y a moins. Donnez ça comme offrande. Bon. Zito, ça, sadaka. Ah, Dieu connaît. Ah, Seigneur, tu connais. Il connaît. Et oui, il connaît que, que tu es hypocrite. Tu veux le mettre en deuxième position. Et maintenant, le méga là, c'est pourquoi faire? Discuter sur des futilités. On publie les positions. Les positions. Dans tous les sens. Oui, bon. Et après, on tombe sur quelque chose, paf, on met sur les statues. Tu as une rancune contre quelqu'un, paf, sur le statut. Et que Dieu nous aide. Cherchons le Saint-Esprit. Mon bois. Mon Dieu. C'est quoi l'histoire? Laissez-moi lire un peu ici. Cette génération,
Les choses qui se passent. Les choses qu'on entend. On voit. Oh Dieu. Les gens n'ont même plus honte. Tu es mal habillé mais tu publies. Regardez-moi, je suis mal habillé. Mais c'est ce que ça veut dire. Vous mettez à la place publique. Si ce sont vos enfants, et là aussi, il faut calculer qu'est-ce qu'on met. On vous a dressé, vous mettez. Il y a même ceux qui mettent même les photos de leur chambre. Regardez ma chambre. Regardez comment les trucs sont mal rangés. Et les autres, ils ont mangé le foufou avec les c'est pas quoi, ils le prennent, ils le mettent. Je vous avais dit ici. Si vous me croyez, quittez le Facebook là. Quittez. Supprimer. Si vous ne savez pas comment supprimer définitivement, dites-moi, je veux vous aider à le faire. Hey, mon Dieu. On ne dit jamais le bienfait de quelqu'un, non. Oh, tel, oh, Jambaya, oh. Ah, fulani Jambaya, oh, mon Dieu. Oh, tel, oh, Cap Vincent, oh. Si je veux Cap Vincent. Oh, tel, oh, vous ne savez, oh. Ah, fulani. Vous comprenez de quoi je parle? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné sans toi? Je parlais de la puissance dans la prière. On va y revenir. La puissance dans la parole. La puissance pour une vie sainte. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Quel genre de puissance? Une puissance dans la prière. Une puissance dans la parole. Une puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux pas tout simplement arrêter ceci. Nous ne croyons pas à la boisson. La seule fois que nous buvons, c'est lorsqu'il y a cette scène. Et s'il n'y a pas cette scène, n'osez même pas prendre le vin de messe. N'osez pas. Oh non frère, problème de digestion. Arrête ça. Frère Branham est allé en Italie. Il est arrivé là-bas dans un endroit, je ne sais pas si c'est Italie ou Allemagne. Et il est allé là-bas. Là, les gens ne boivent pas d'eau. Parce que l'eau n'est pas d'une bonne qualité. Alors, pour étancher les soifs, les gens prennent le vin. Frère Branham, il est allé dans une pharmacie. Il a acheté l'eau distillée. C'est comme ça qu'il dit. Donc l'eau pure. Il a acheté et il s'est promené avec un galon d'eau. Parce qu'il ne peut pas boire le vin. Et vous dites, oh non frère, vous voyez. Non, pas ça. Le Saint-Esprit est venu pour enlever ça.
ces choses. Roho Mtakatifu alikuwa anajua tosha ile vitu. Oh non frère, tu vois, Hapana ndugu, naona l'alcool permet à diluer ulevi na uruhusi na les graisses. J'ai suffisamment grossi. napunguzaka unene, napunguza mafuta. Quand tu étais mince comme moi, tu priais Dieu que Dieu te donne une bonne santé. Sasa ni kwamba mbaba sasa mimi ulikuwa unataka Mungu kupatia afya njema. Et quand tu as grossi, tu dis à Dieu, Seigneur, tu as mal fait. Je vais rétrécir. Je vais prendre. Nataka nigonde. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Angalia ile ambayo Roho Mtakatifu Eh inasaidia. bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Unasema siwezi weza tu kuacha. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Siwezi weza tu kuacha hivi. Le Saint-Esprit vient vivre en vous Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani yako pour ôter toutes ces je ne peux pas. juu atoshe vile vyote vya siwezi. Oh, je ne peux pas faire ceci. Le Saint-Esprit est venu pour enlever ça. Oh, je ne saurais pas mener la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est venu pour enlever ça. Oh, je ne saurais pas rester sans me connecter. Le Saint-Esprit est venu pour enlever ça. Oh, j'ai beaucoup d'amis. Oh, j'ai beaucoup d'affaires. Tu vois, avec les réseaux sociaux, je ne peux pas. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est venu pour enlever ça. alikuwa juu atoshe vile. C'est vrai. Ni kweli. Pour faire, Juu ya kufanya le Saint-Esprit vient Roho Mtakatifu anakuja pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. juu afanye mwanamke waache kujikata nywele. Et il y a plusieurs façons de couper les cheveux. Kwa namna mbalimbali za kukata nywele. Vous n'irez peut-être pas au salon pour les couper, Tena utaenda kusalonja wazikate. mais vous savez ce que vous faites pour les couper. Mwanavyo mnafanyaka juu mzikate.